In a comic, you know how you can tell who the arch villain's going to be? He's the exact opposite of the hero. And most times they're friends like you and me. I should have known way back when. You know why, David? Because of the kids. They called me Mr. Glass. Qu'est-ce qu'un héros? Qu'est-ce qu'un anti-héros? La réponse en 5 points. 1. Le héros mythologique. Au sens classique, c'est-à-dire dans l'Antiquité, un héros est un demi-dieu. Le plus souvent le fils d'un dieu et d'une mortelle. Par exemple, Héraclès, que les Romains appellent Hercule, est le fils de Zeus, Jupiter, le dieu des dieux, et d'Alcmène, une mortelle. 2. Le héros moral. Le mot héros en vient ensuite à désigner un personnage légendaire qui se distingue par sa bravoure et ses mérites exceptionnels. C'est un héros parce qu'il sert de modèle au lecteur. Pensez par exemple aux chevaliers des romans courtois, comme Perceval. Ouais, c'est pas faux. 3. Le héros littéraire. Enfin, le mot héros en est venu à désigner dans un sens moderne et dévalué le personnage principal d'une œuvre. Par exemple, Rastignac est le héros du Père Goriot de Balzac. Passons à l'anti-héros maintenant. Alors je vais distinguer deux sens d'anti-héros car on se trompe souvent sur le sens véritable de cette notion. Et cela notamment à cause de l'influence américaine qui tend à utiliser le mot anti-héros dans un sens faible. Prêtez donc bien attention. Un sens faible parce qu'il procède d'une fascination pour le mal et non d'une critique de l'héroïsme et d'une désacralisation du personnage. Bref, l'anti-héros au sens fort induit une critique des fondements même de l'héroïsme et du personnage, tandis que l'anti-héros au sens faible n'est qu'un simple héroïsme inversé. Intellectuellement, le sens fort est plus fécond, mais le sens faible donne des personnages cool, on va pas se mentir. 4. L'anti-héros au sens fort. Alors si l'on veut être vraiment rigoureux, le terme anti-héros, qui apparaît dans la seconde moitié du XIXe siècle, se répand dans la critique littéraire à partir des années 1950. Ce terme qualifie le personnage sans qualité, l'être ordinaire. Typiquement, pensez au roman Les Choses de Georges Perec, qui met en scène un couple de personnages vides, obsédés par la consommation. Pensez à Bardamu, le héros de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Pensez évidemment à l'un des textes que l'on trouve le plus souvent dans les descriptifs du baccalauréat, L'étranger d'Albert Camus, avec Meursault, un personnage incapable de pleurer à l'enterrement de sa mère, qui commet un meurtre sans le vouloir et finit par se laisser condamner à mort sans y opposer beaucoup d'efforts. Oups, pardon, je crois que je viens de vous spoiler la fin. Alors je citerai deux titres très éclairants dans la littérature européenne qui sont comme des actes de naissance de l'anti-héros. D'abord un ouvrage de l'écrivain britannique William Thackeray en 1848 qui s'intitule Vanity Fair, a novel without a hero. Autrement dit, La foire aux vanités, un roman sans héros. Et il s'agit en effet d'un roman où il n'y a pas véritablement de protagoniste masculin, en tout cas principal. L'autre ouvrage, c'est celui d'un Autrichien qui s'appelle Robert Musil et qui est intitulé Der Mann ohne Eigenschaften, c'est-à-dire L'homme sans qualité. Et il date de 1943. Là aussi, le titre pourrait être fort bien utilisé pour définir ce qu'est l'anti-héros. Un être ordinaire, sans qualité, comme vidé de sa volonté et de son pouvoir d'agir sur le cours des choses. On retiendra ce sens comme le plus rigoureux dans la mesure où le mot se généralise précisément dans la période qui est celle du nouveau roman et dont les protagonistes sont tous des anti-héros. 5. L'anti-héros au sens faible. Alors, même si ce sens n'a pas véritablement de validité littéraire, dans le langage courant, anti-héros désigne le personnage négatif mais fascinant, comme Jean-Baptiste Grenouille dans Le Parfum de Patrick Suskind, qui est un tueur en série, s'en prenant aux jeunes femmes dans le seul but de subtiliser leur parfum. Dans la culture populaire, on peut penser aux personnages de séries à succès comme Dexter ou Walter White dans Breaking Bad. De même, dans les comics, il est impossible de ne pas penser au Joker. Dans ce sens affaibli, anti-héros peut également désigner un personnage burlesque, picaresque, comme Gil Blas dans le roman éponyme de Le Sage, ou Ragotin dans le roman comique de Scarron. Là encore, les équivalents dans la culture populaire sont légion. Ces acceptions de plus en plus répandues manquent toutefois de rigueur sur un plan historique.
Lorsque vous étudiez un roman, demandez-vous donc à chaque fois à quelle catégorie le personnage principal appartient. Héros classique, héros moral, simple protagoniste, anti-héros parce qu'il est plus passif qu'actif dans l'histoire, ou anti-héros parce que c'est un personnage à la fois repoussant et fascinant.